Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une séance de renfo spécial abdos et spécial fessier. Alors, sans matériel, mais si tu veux rajouter un peu de charge, je vais vous les montrer moi avec le matériel. L'idéal, c'est d'avoir des poids lestés qu'on peut accrocher au niveau des jambes et comme ça on pourra aussi les avoir dans les mains. Si vous n'en avez pas, prenez déjà de quoi peser un peu plus lourd dans vos mains. Donc tout ce que vous avez sous la main, ça peut être une bouteille d'eau, ça peut être des condiments ou des enfants, si vous avez des enfants en bas âge aussi. Alors, on va commencer par s'échauffer. Je vous laisse déverrouiller vos genoux et faire quelques cercles avec la tête. Et puis vous allez pouvoir changer de sens, on y va tout doucement. On cherche à aller le plus loin possible. Et vous allez enrouler les épaules vers l'arrière. Vers l'avant. Et inspirez, montez les bras, grandissez-vous. Expirez, abaissez-les. Encore, cherchez à aller le plus loin possible sur les côtés. Regardez vos mains, expirez. Et puis vous allez les garder parallèles au sol, écarter les pieds plus larges que le bassin, on va venir bloquer les hanches, on va ne plus les bouger, vous aspirez votre nombril et venez vous décaler comme si vous cherchiez à attraper quelque chose sans bouger, sans transfert du poids du corps. Et en même temps on va venir échauffer nos épaules un petit peu. Essayez de garder le nombril rentré au maximum pour échauffer les obliques. Et puis vous allez bloquer au maximum ici et faire des tout petits rebonds comme si vous cherchiez à aller un tout petit peu plus loin. Et relâchez. Enfin, relâchez, ne relâchez pas les bras, c'est normal si ça commence à chauffer. De l'autre côté, même chose. 10, 9, 8, aspire ton ventre, grandis-toi. 2, 1, et relâche les bras. Tu vas venir enrouler, enfin mettre tes mains sur le haut de tes cuisses, enrouler la colonne. Et tu vas t'arrêter quand tes mains seront sur tes genoux. Tu viendras fléchir tes jambes ici. Et prendre appui sur le haut de tes genoux, sur le bas de tes cuisses. Tu vas venir inspirer, creuser le dos, regarder droit devant toi. Expirez. Arrondir la colonne. Regardez le nombril. Et déroule. Tu vas pouvoir venir sur ton tapis. Je vais te montrer l'exercice. Enfin, je vais me mettre en deux profils pour te montrer la position qu'on va garder tout du long. Et ensuite, je me mettrai face à toi pour que tu puisses bien voir. On est en quadrupédie. Les mains toujours sous les épaules, les genoux sous les hanches, les orteils crochetés. On essaye de faire un dos plat, d'aspirer le nombril, de placer sa nuque et on viendra décoller d'1 ou 2 cm seulement les genoux. Le but c'est de garder cette position là et on va se déplacer de manière latérale. D'abord tu vas venir échauffer tes poignets et tu vas venir prendre ton tapis, ça va nous donner un repère pour les déplacements. Le but c'est de ne pas casser la structure, de garder le dos bien plat. De faire travailler nos abdos. Alors on va venir sur le bord du tapis. On garde notre quadrupédie intacte. Crochette tes orteils. Dos plat. Abaisse tes épaules en direction des fessiers. Repousse bien le sol à l'aide de tes mains. Place ta nuque et aspire le nombril. Décolle tes genoux,
d'1 ou 2 centimètres. On a tendance après à venir en quadrupédie, à toi de garder les genoux bien bas. Et tu vas venir déplacer main droite et pied droit en même temps. Tu refermes pied gauche, main gauche, et ainsi de suite. Voilà, on va jusqu'au bout du tapis. Tu peux te faire une petite pause si besoin. Secouer tes poignets, les enrouler, et on est reparti. Quadrupédie. Repousse le sol. Allonge ta nuque, allonge le dos. Aspire le nombril. Et décolle du sol tes genoux. Et on est parti. Gauche, gauche. Droite, droite. Gauche, gauche. Droite, droite. Essaye de tout faire en même temps. Et de toujours garder le même écart. Allez, abaisse les fesses. Et relâche. Viens à plat ventre sur ton tapis. Amène les mains l'une au-dessus de l'autre. Tu vas venir poser ton front sur les mains. Tu vas venir tendre les jambes de manière à décoller les genoux. Tu contractes les fessiers. Tu vas venir ramener les talons près des fesses sans pour autant relâcher les genoux ici sur le tapis. Garde les jambes tendues à fond et puis fléchis. Les jambes, ramène les talons, pieds flex. Je tends de nouveau. Mes genoux et mes pieds ne touchent pas le sol. Et on est reparti. Allonge mon dos. Expire, ramène les talons. Inspire, reviens, jambes tendues. Décoller du sol, ne creuse pas le dos. Inspire le nombril, pas de douleur dans les lombaires. On en fait encore 3. Et le dernier. Tu gardes tes jambes tendues. Décoller du sol, le quadriceps hyper contracté, tu me remontes, réengages les fesses. On va venir faire ici des petits battements. Jambes tendues, tu fais attention, on a tendance ici à fléchir les genoux sans même s'en rendre compte. Non, on garde bien tendu le mouvement par les fessiers. Et petits battements rapides. 10, 2, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et relâche. Ok, je te laisse aller boire une gorgée d'eau et on se retrouve debout pour le début de notre séance. Alors tu peux prendre tes poids pour les déposer à côté. Pour l'exercice numéro 2, on va enchaîner la 4 exercices d'abdominaux, donc 2 exercices de gainage. Tu enroules ta colonne. Tu viens poser les mains au sol, si besoin tu fléchis les jambes et puis tu marches délicatement sans bouger, ou en essayant de bouger le moins possible les fessiers. Ok, une fois ici, tu rétroverses le bassin, tu pousses le pubis en direction des poignets. Le sacrum en direction des talons. Tu abaisses légèrement le bassin sans pour autant être en cuvette, tu repousses bien le sol. Ok, premier exercice ici, ça va être d'expirer, fléchir légèrement la jambe droite, et expire, fléchis légèrement la jambe gauche, sans jamais reposer le genou et surtout en essayant de garder le ventre ventré. C'est ce qui va nous permettre vraiment de bosser le plus possible. On va faire 10 répétitions droite et gauche. Et puis je vais faire une pause moi pour ceux qui veulent entre les 5. Je préfère que vous fassiez une pause, que votre ventre soit tout le temps engagé, plutôt que de faire les 10 et d'avoir le dos complètement creusé, ça ne m'intéresse pas du tout. Alors, on vient en quadrupédie. Et écarte les doigts. Majeur parallèle. Les épaules au-dessus des poignets. Repousse vraiment le sol. Comble le creux entre les omoplates. Dos plat. Aspire le nombril. Dans une première jambe. Rétroverse le bassin. Tu vas venir tendre la deuxième jambe. Et on est parti.
Sans laisser tomber la hanche droite, tu viens fléchir le genou droit. La structure de ton corps ne bouge pas. Inspire, reviens. Expire, jambe gauche. Inspire, reviens. Garde ce rythme-là, va pas trop vite. Et de 2. Tends. Gauche. Tends. 3. Tends. Gauche. Tends. 4. On prend son temps. Justement pour bosser un peu plus, aspire le ventre. 5e répétition, on va faire une pause juste après. Droite. Et gauche. Et pose tes genoux. Libère les poignets. Donc sur tous les exos de gainage, le plus important c'est vraiment la rétroversion de bassin, l'engagement de nos abdos. Et à contrario, la contraction des fessiers, elle n'est pas forcément utile. Tu peux les laisser décontracter, ok? Ça va encore plus bosser tes abdos. Donc, on est reparti. Les 5 derniers. Si jamais tu as mal au poignet, cet exercice-là, tu peux très bien venir le faire sur les coudes. Tu descendras juste un petit peu moins bas le genou. Quadrupédie, dos plat. Aspire le nombril. Une jambe, rétroversion de bassin, deuxième jambe. Et on est reparti de nouveau. Aspire le nombril, expire. Fléchis une jambe. Inspire, reviens. Vérifie que ton corps ne bouge pas. Et de 2, à droite. Expire. À gauche. Inspire, reviens. Calme-toi sur ta respiration. 3. Inspire, reviens. 4 à droite. Ne va pas trop vite, je sais que si tu as envie que ça se finisse. Et la dernière à droite. Dernière à gauche. Et pose tes genoux, position d'enfant. Pousse tes fesses loin derrière, les bras vers l'avant, front au sol. Tourne les poignets si besoin. Prochain exercice. Tu vas pouvoir dérouler la colonne. Venir t'asseoir sur ton tapis. Je vais rester de profil. C'est là où tu vas mieux voir l'exercice. Tu peux prendre tes poids si tu as décidé d'en prendre. Tu peux très bien faire l'exercice. Sinon, sans les poids, c'est pas un souci. On a les pieds écartés de la largeur du bassin, même chose pour les genoux. Des exercices qu'on fait souvent, ceux-là. D'abord, je me redresse, j'abaisse les épaules. Ici, le plus important tout le long de l'exercice, c'est vraiment notre rétroversion de bassin. Là encore, on vient s'asseoir sur le haut des fesses. Donc, pas se rabourrir en haut, mais bien basculer le bassin, rouler le bassin vers l'arrière. Ici, je suis rétroversée. Ensuite, je viendrai m'installer, donc tout en gardant le bas du dos arrondi. Je viendrai dérouler mon buste jusqu'à ce que mes bras soient tendus. J'aspire mon nombril ici. Je ne laisse pas mon bassin repartir vers l'avant. J'installe mes bras. Et on va venir aspirer le nombril. Monter les bras sans monter les épaules. On garde les épaules basses. Et moi, je vous conseille de les monter à peu près au niveau des joues. Ok, ça ne sert à rien d'aller très loin parce qu'en plus, plus vous allez monter, plus on a tendance à redresser aussi le buste. Et en plus à le creuser. Donc vous vérifiez bien qu'à chaque expiration, mon buste ne bouge pas. J'inspire, je reviens. Bras parallèles au sol, j'expire. Etc, etc. On est parti pour 20 répétitions. À vous de voir au niveau des poids. Vous pouvez commencer les 10 premières répétitions avec les poids et finir sans. Si on a des poids, en plus on travaille nos épaules. Je vous conseille de ne pas dépasser... moi j'ai 2 kg et je pense que ce sera bien suffisant. Donc si vous avez 0,5 et 0,5 c'est très bien. Vous pouvez très bien aussi prendre un seul kilo avec une bouteille d'eau. Faites juste attention au placement de vos épaules. Allez, on est parti, on se redresse. Dos bien droit. Regarde droit devant toi et puis d'abord rétroverse le bassin. Bascule vers l'arrière. Viens t'asseoir sur le haut de tes fesses. Et seulement ensuite, tu viens tendre les bras. Là, c'est ta position de base. Le buste ne va plus bouger. Aspire ton nombril. Ne gonfle pas l'inspiration. Tends tes bras. Paume de main l'une face à l'autre.
Et on est parti, j'aspire mon nombril, j'expire. Et inspire, reviens. Et de 2, là non plus on va pas trop vite, on pourra aller plus vite que ça, mais ça m'intéresse pas. Et 3. C'est tout à fait normal si ça tremble quand tu as les bras en l'air. 4. C'est même plutôt bon signe. Vérifie que le bas de ton dos est bien arrondi, mais pas le haut. À toi d'ajuster ensuite la posture. Peut-être que ici c'est déjà trop dur, mais 6. Dans ce cas-là, tu peux redresser un peu le buste tant que ton bassin est rétroversé. Et je vous rattrape. 8. Tes pieds ne doivent pas décoller du sol. 9. Aspire ton ventre. Et 10. Ça y est, moi je commence à trembler. J'espère que toi tu maintiens bien ton nombril rentré. Et 12. 13. Ne monte pas les épaules même si c'est dur. Décrispe le haut du corps. 14. Aspire ton nombril pour les 5 derniers. 16. 17. Réajuste les épaules. 18. Allez, on garde le ventre rentré. Arrondis bien le bas du dos. 19. C'est à la fin qu'on a tendance à lâcher tout ça. Ouh, ça pique les épaules. Et 20. Et relâche. Ok, lâche tes poids. Libère tes petites épaules. Relâche le poids du corps vers l'avant. Et puis déroule ta colonne. On va de nouveau passer en gainage. C'est un gainage que tu connais. Chose qu'on fait régulièrement si tu es en cours avec moi. On est là aussi en quadrupédie. On va venir se placer en gainage. Et tu vas venir poser un coude, puis l'autre, monter sur ton bras, monter sur l'autre. Coude, coude, main et main à chaque fois. Ici, 2 options. Soit tu viens en gainage normal, soit tu commences vraiment à avoir du mal. Et dans ce cas-là, je préfère que tu viennes, une fois que tu es en quadrupédie, avancer les mains, avancer les épaules, rétroverser le bassin et venir en demi-planche. C'est exactement le même exercice, tant que quand tu descends pas, tu viens pas casser cette demi-planche là. Ok, on reste en gainage. On va venir faire 10 répétitions. Donc une répétition, c'est coude, coude, main, main. Tu essaies d'alterner à chaque fois droite et gauche. Et ça va bien se passer. Même chose, si besoin, tu fais une pause pour pouvoir garder le nombril aspiré. On place nos mains, on repousse le sol. Aspire le nombril. Tends une jambe, rétroverse le bassin si ce n'est pas déjà fait. Et la deuxième. Et on est parti. Coude droit, coude gauche, main droite, main gauche, coude gauche, coude droit, main gauche, main droite. Et 3. Commence à droite. 4. Allez, on a tendance à lever les fesses, attention. 5. Garde le bassin aligné. 6. Décrispe le haut du corps. 7. 8. 9. Aspire le ventre. Et 10. Et relâche. J'espère que tu commences à avoir chaud. Dernier exercice. Et ensuite, on passe à nos fessiers. On est dans la même position que le deuxième exercice qu'on a fait. C'est vraiment quasiment le même. On viendra rétroverser le bassin, dérouler la colonne jusqu'à ce que nos bras soient tendus. On va venir là aussi avec les poids, sauf qu'on va venir sans bouger les genoux vers l'extérieur. Le but ici, c'est d'arriver à poser
nos deux mains au sol. Celle qui est à l'extérieur sera facile, à l'intérieur plus difficile. Si tu as des poids, tu viens poser, ça va être plus facile pour toi, le bas de tes haltères sur le sol. Et si jamais tu n'en as pas ou si tu as comme moi ces petits poids là, ça va être un peu plus dur, mais c'est pas grave, on va bosser un peu plus nos obliques. On vient twister la colonne ici, revenir twister. On garde le bassin rétroversé, interdiction de twister en poussant le ventre vers l'avant. Même chose, 10 répétitions. On se redresse. Rétroverse ton bassin. Aspire ton nombril. Abaisse tes épaules. Prends tes poids si ce n'est pas déjà fait. Et si tu n'as pas de poids, c'est pas grave. Déroule ta colonne. Les mains au-dessus des genoux. Et on est parti. Aspire un peu plus le ventre. Et twist. Sans bouger les genoux. Inspire, reviens. Et on va remonter là où on était dans l'exercice précédent, en l'air, à peu près à hauteur des joues. Et de l'autre côté. Aspire ton ventre. Garde le bassin rétroversé. Je suis à 3. Et 4. On va faire une pause à 5. Maintenant, le 5e. Juste après, on se fait une pause. J'ai peut-être fait un faux espoir. Relâche. Libère. On l'a fait pour pouvoir garder le bassin rétroversé jusqu'au bout. Et on est parti. Roule sur le haut des fesses. Aspire ton ventre. Tends tes bras. Déroule ta colonne. Et on est parti. Monte les bras. Et 6. Inspire en haut. Allez, garde le ventre rentré, je sais que c'est difficile. Le dernier. Et relâche. Colle tes plantes de pied l'une contre l'autre. Passe tes mains sous les mollets. Avance les doigts en direction des pieds et relâche complètement la nuque. Souffle bien. On récupère. On détend le bas du dos. Si jamais ça a tiré, généralement c'est parce qu'on n'arrive pas à garder le ventre engagé et le bassin rétroversé. Relâche complètement la tête. Relâche aussi complètement le ventre, profite-en. Tu vas pouvoir dérouler ta colonne, venir t'accroupir. Tends les jambes. Fléchir tes deux genoux et dérouler la colonne. Tu vas pouvoir pousser ton tapis, garder tes poids si tu en as, et sinon, t'inquiète pas, ça va quand même chauffer. Et si jamais c'est pas assez pour toi, n'hésite pas à faire quelques répétitions de plus. Je te laisse aller boire un coup et on se retrouve tout de suite pour activer nos fessiers. Alors pour nos fessiers, je te laisse prendre tes poids dans les mains, exceptionnellement, et écarter les pieds beaucoup plus larges que le bassin. Tourne les orteils vers l'extérieur et on va venir faire des squats sumo. Donc je sais bien qu'on dit squat, sauf que là, tu ne vas pas pousser comme dans nos squats les fesses vers l'arrière. Tu pousses le sacrum en direction du sol. On va descendre le buste le plus droit possible. Les mains, elles restent devant le corps. Paume de main face au corps. Les genoux vont pousser vers l'extérieur, même vers l'arrière si c'est possible. Je ne sais pas si je vais pouvoir te le montrer. J'ai une petite blessure ici. Je vais essayer quand même de le faire. Donc je vous montre. On descend, on essaie d'avoir les cuisses parallèles au sol. De rester bien droit. J'expire, je remonte. Et je ne fais pas que remonter, je tends les jambes et je contracte un peu plus les fesses. Je pousse le bassin vers l'avant. Je rétroverse le dos. Si je remonte de profil, j'ai les pieds très larges. Les orteils
vers l'extérieur. Les genoux suivent la direction des orteils. Et je ne pousse pas les fesses vers l'arrière, je descends bien, super droit, le plus possible. Et j'expire, je remonte. Et on va être parti pour 20. Allez, installe-toi. Les talons sur la même ligne. Tu penses bien à pousser les genoux vers l'arrière. Aspire le ventre, redresse-toi. Et on est parti, inspire. Pas grave si ça craque. J'espère que tu as mis des bonnes chaussures qui ne glissent pas, sinon ça va être un petit peu plus dur. 3, 4, 5, 6. Pense bien à rétroverser le bassin quand tu te redresses. 8, 9. On est là pour nos fessiers. Contracte tes fessiers à chaque fois. 11. Colle les l'un contre l'autre. 12. 13. Pousse les genoux vers l'arrière. Ouvre de grand le mouvement. 15. 16. 17. Pousse dans les talons pour te redresser. 18. Ne laisse pas tes épaules partir vers l'avant. Et 20. Et relâche. Si tu as des poids, je te laisse les mettre à tes chevilles. Et tu vas venir avancer le pied gauche. Reculer le pied droit. Les pieds restent parallèles, toujours écartés de la largeur du bassin. Tu viens fléchir la jambe gauche, prendre appui sur cette jambe. Tu ramènes le genou quasiment à côté de l'autre. Et tu vas venir expirer, tendre la jambe vers l'arrière. Comme si tu voulais donner un coup de pied. Sans creuser le dos, ok, il n'y a pas de bascule au niveau du bassin. Tu essayes d'aligner épaules, hanches et pieds. Tu peux venir t'appuyer sur ta jambe gauche si tu veux. Et on est parti pour 12 répétitions. Fléchis la jambe gauche. Ramène le genou droit. Viens t'installer sur ta cuisse. Et on est parti. 2. Pense à garder tes pieds, les orteils en direction du sol. Pour éviter d'ouvrir la hanche sur le côté. Et 4. Tends ta jambe à fond. 5. Pousse le talon, pied flex. 7. 8. Aspire ton nombril. 9. 10. 11. Et 12. Et on échange. Normalement, pas de douleur dans le bas du dos. Si c'est le cas, rétroverse un peu plus le bassin. On est en appui sur la jambe droite. Fléchis la jambe. Ramène le genou gauche. Prends appui si besoin. Sinon, tu mets tes mains ailleurs. Aspire le nombril. Contracte les fesses. Et on est parti. Les orteils en direction du sol. Pied flex. Pousse le talon vers l'arrière. Et 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Aligne ta nuque. Et 12. Et relâche, ça passe vite. On garde les poids au niveau des chevilles. Cette fois-ci, on va venir faire les squats tels qu'on les connaît. Donc, tu vas venir pousser les fesses vers l'arrière. Interdiction de changer l'ouverture. Tes genoux suivent toujours tes orteils. Les pieds vont rester parallèles. Un squat, sans pencher vers l'avant, sans pousser les genoux vers l'avant. On essaye d'avoir la meilleure posture possible. À toi d'ajuster la position des genoux. On dit souvent que les genoux ne doivent pas dépasser les chevilles. Tout dépend du dos. Si j'arrive à garder le dos droit, dans ce cas-là, j'essaye au maximum d'avoir les genoux au-dessus des chevilles. Si c'est difficile et je me retrouve dans cette position-là, dans ce cas-là, j'avance légèrement les genoux pour avoir un buste droit. C'est pas gênant. C'est pas si dangereux que ça finalement. N'hésitez pas à vous regarder dans une glace et je vous montre l'exercice. Je pousse, les fesses vont en arrière, les fesses contractées à fond. Je descends presque les cuisses parallèles au sol. Attention au bas du dos. Attention pas trop cambré. Je remonte, je rétroverse le bassin. Je tends jambe droite.
Mon pied ne part pas vers l'extérieur. Les orteils restent face à moi. Je reviens en position initiale. Squat. Jambe gauche. Élévation latérale. C'est bon pour vous? On est parti. Pieds un peu plus larges que le bassin. Les pieds vraiment parallèles. Et ils vont rester comme ça. Pousse les fesses vers l'arrière. Contracte-les. Et remonte. Prends le temps de faire ton mouvement. Bam. Et deux options. Enfin, deux étapes plutôt. Fais pas tout en même temps. Je suis à 4 au squat, je vais jusqu'à 20. Et 7. Garde les fesses collées. Il n'y a plus de la moitié. 12. Dernier exercice. 14. Garde les pieds parallèles. 16. 18. Et 20. Et relâche. Enlève tes poids. Je laisse venir à genoux. Tu peux remettre ton tapis si tu as besoin. Colle tes pieds. Écarte les genoux. Et allonge ta colonne loin vers l'avant. Pose le front, le menton, ce que tu veux au sol. Laisse le ventre aller en direction du sol. Profite-en pour le gonfler sur l'inspiration. Et relâche. Vous allez pouvoir venir en quadrupédie, avancer le genou gauche derrière le poignet gauche, passer le pied droit devant le pied gauche, pardon, devant le genou droit, reculer la jambe droite au maximum. D'abord on se redresse, on pousse la hanche droite vers le sol et on vient complètement relâcher le poids du corps sur la jambe gauche. On n'est pas installé sur la fesse. Vraiment les deux hanches face au sol et on relâche. Reste le buste. Crochette la jambe droite. Recule la jambe gauche. Avance le genou droit derrière le poignet droit. Passe le pied droit devant le genou gauche. Et recule cette jambe gauche, la lame aussi. On commence par se redresser. Pousse la hanche gauche dans le sol. Et allonge. Avance loin, loin, loin devant. Le buste, les bras. Et relâche le poids du corps.
et déroule ta colonne. Les deux genoux l'un à côté de l'autre. Passe accroupi. Et la suite, tu la vois venir. Les fesses en direction du plafond. Relâche complètement la tête. Les bras. Fléchis tes deux genoux. Et déroule ta colonne. Voilà pour votre séance. Si tu as envie, n'hésite pas à refaire une deuxième fois, à rajouter du poids, à rajouter des répétitions. Et je te dis à très vite.